Amis du soir, bonsoir, bienvenue dans le JT du chez Francis Show, Formule Zapping. Aujourd'hui, mercredi, plein de choses encore au menu. J'espère que vous serez très nombreux à regarder l'émission de ce soir. Vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à nous regarder. Je suis très content que ces centaines et de centaines d'irréductibles, vous décidiez de regarder l'émission, soit ce soir ou bien demain dans la journée. Partagez. On est là pour vous donner des nouvelles, on est là pour vous donner des news. Aujourd'hui, on va commencer par le sport. Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques jours, les Léopards du Congo vont jouer contre le Libéria. La Coupe d'Afrique 2019 aura lieu au mois de juin-juillet prochain au Cameroun et les Léopards entament leur campagne. Sauf qu'on commence avec un sérieux problème. Je l'ai dit il y a quelques temps. On a l'impression, on dirait que les professionnels ont un problème avec le sélectionneur national actuel. Je le dis parce que c'est quand même un peu bizarre que ça fait quelques temps que la majorité des appelés chez les pros ne viennent plus jouer au Congo. Il y a des excuses qui s'inventent, des blessures, ceci, cela, tout ça. Bon, il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était pour des matchs amicaux contre le Kenya et le Nigeria. Et beaucoup d'entre eux avaient décliné l'invitation et la convocation du sélectionneur. Là, on a le cas typique, le sélectionneur, M. Ibenge, qui n'a toujours pas de contrat avec le Congo, même s'il continue de prester en tant que sélectionneur. Il est déjà entraîneur de Léopard, de V-Club, mais il preste en tant que sélectionneur par rapport au gouvernement qui lui a dit de continuer la fédération. Donc, le sélectionneur sans contrat, M. Ibenge, a fait une liste de quelques joueurs qui sont convoqués pour le match contre le Libéria qui aura lieu dans quelques jours, le dimanche prochain. Mais sur cette liste de grands absents, le joueur qui touche 17 millions d'euros par an, M. Cédric Bakambu, qui joue en Chine, qui est l'Africain qui gagne le plus d'argent depuis Samuel Eto'o, M. Cédric Bakambu, l'attaquant, l'avant-centre, n'est pas présent sur la liste. Le prétexte que donne le sélectionneur, il n'a pas de passeport biométrique. Étant donné que la majorité des joueurs qui ont été appelés ont des passeports biométriques. M. Bakambu serait resté au passeport semi-biométrique. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce mercredi 29 août, Cédric Bakambu a posté sur sa page Instagram la photo de son passeport que vous allez voir maintenant. La photo de son passeport semi-biométrique. Et il est très clair qu'il y a un débat sur toutes les pages foot. Vous savez, parlons Léopard foot, Léopard leader. Bref, toutes les grosses pages de foot, tout le monde débat. Pourquoi à partir de la Chine, alors que le Congo a une ambassade, on n'a pas dépêché, parce que c'est très facile d'avoir un passeport en une journée. Moi-même, simple mortel, simple journaliste que vous connaissez, j'ai eu mon passeport en une journée, empreinte, photo et tout. Mais lui, à partir de l'ambassade de Chine là-bas, parce qu'il est très important qu'on le veuille ou pas, c'est aujourd'hui notre seul avant-centre dont on parle, avant-centre pur. Aujourd'hui, monsieur Bakambu n'a pas de passeport. On ne l'a même pas convoqué. Qu'est-ce qui empêchait, parce qu'il a déjà donné son congé par rapport à son club pour venir pour l'équipe nationale, parce qu'on était sûr qu'on le sélectionnerait. Qu'est-ce qui empêchait que M. Ibenge le convoque, qu'il vienne à Kinshasa, qu'il fasse son passeport en une journée ou deux? Est-ce un manque de volonté? Est-ce que la fédération ne veut pas de lui parce qu'il se dirait qu'en sous-sol, M. Bakambu et quelques autres professionnels contestent un tout petit peu l'organisation de la fédération? Affaire à suivre. Ça, c'est le sport. On va passer maintenant à ce qui fait l'actualité. J'ai remarqué, en regardant au théâtre de chez nous, comme d'habitude, nous avons vu qu'il y a un candidat pour la circonscription, pour le site Kivu, candidat député, qui a été validé, parce qu'on parle souvent de invalidé. Plein de candidats ont été invalidés. Mais lui, il a été validé, ce monsieur. Et ce qui est très drôle, c'est que ce monsieur a été condamné à vie. Vous allez voir ce qu'on parle de lui. Ce monsieur, la Commission nationale électorale indépendante a retenu sa candidature. Monsieur Frédéric Batumike, dont vous voyez la photo, pour la circonscription de Kabare, dans le sud Kivu, a été condamné de prison à vie en décembre 2017 pour crime contre l'humanité et viol, sur mineur âgé de 1 à 9 ans, assassinat et entretien d'une milice dénommée Jésus la Yezu, l'armée de Jésus, au sud Kivu, dans la circonscription de Kabare. Mais lui, il a été retenu. D'autres n'ont pas été retenus, mais lui, il a été retenu. Ça, c'est... no comment. Autre nouvelle encore dans le théâtre de chez nous. Alors, il y a quelque temps, l'ancien Premier ministre, M. Badi Banga, avait dit des propos qui ont fâché la présidence de la République et il a contesté la nationalité de beaucoup de dirigeants de notre pays parce que sa candidature pour l'élection présidentielle a été rejetée pour double nationalité, étant donné qu'on dit qu'il est belge, effectivement, il est belge. Et cela, il a fait une conférence de presse dans laquelle il contestait la candidature il contestait la nationalité de candidats qui sont pour l'élection présidentielle ainsi que de grands dirigeants qui sont actuellement au gouvernement. Ça n'a pas trop traîné, il commence à avoir des ennuis. On lui a retiré d'abord sa garde, qui le surveillait en tant qu'ancien Premier ministre. Maintenant, il est remplacé par des hommes en civil. Et on a retrouvé, selon les vidéos et les photos que vous voyez, les jeeps qu'il avait emportés à l'époque où il avait quitté la présidence de la République. Pour ceux qui s'en souviennent, quand il avait quitté la primature, quand il a quitté la primature, il avait emporté des jeeps. Ça a même créé une bagarre entre lui et un colonel de l'époque. Et bien, on a retrouvé ces jeeps-là, comme vous les voyez sous les images. Le théâtre de chez nous, c'est terrible, tout ça. Encore une autre enquête en Zambie. Ça, c'est
entre guillemets. C'est ce qu'on voit sur Facebook. Rien ne prouve que c'est vrai, je précise bien. Mais comme nous, on fait le zapping, on vous met ça. Il y a une enquête en Zambie par rapport au fait qu'on aurait, écoutez bien le terme en français, on aurait fourni à M. Katumbi un passeport zambien. Et les gens en Zambie se posent la question, comment a-t-il fait pour avoir ce passeport? Voici les photos de l'article en question. Nous enquêterons plus en profondeur par rapport à cela. Ce sont des rumeurs. Mais ça fait partie des choses qui ont fait le buzz aujourd'hui. Et pour terminer, tranquillement, on va regarder un extrait de l'interview que l'artiste Fally Ipupa, et oui, Fally Ipupa, dont on parle beaucoup ces derniers temps avec sa chanson L'école, le clip École, qui en est à presque 4 millions. Il a donné à notre confrère Marius Muunga, et écoutez ce qu'il dit sur plusieurs sujets. C'est dans notre zapping, on regarde ça maintenant, et puis on se retrouve pour terminer notre émission. Écoute, quand tu fais quelque chose que tu aimes, la musique d'abord, il y a passion, il y a l'hormone, la ligne vraiment pour ça, et puis c'est vrai qu'il y a la pression, ils ont raté toujours, Nathan, il y a Moussala, surtout qu'il y a Moussala, il y a Bisso, il y a travail, il se proposé, après, pas validé, mais après, consommer, il y a toujours des critiques, surtout qu'aujourd'hui, même les gens qui sont même pas pros dans le métier, tout commence à donner son avis, tu vois, il y a toujours des critiques, mais le plus important, il faut je pense, toujours, il faut dans la détermination, il faut dans la vision, parce que tu vas changer de vision, parce que les gens vont critiquer tout, donc il y a toujours, pression, il y a toujours, mais ce qu'on lingi est loco, ok, nango toujours tina souka, et puis il y a musique, les musiques, donc voilà, en même temps, fatigue Ezali, mais en même temps, de l'autre côté, aux autres qui fait paix, tu aimes ce que tu fais. D'accord. Mais entre-temps, c'est une responsabilité qui appelle à beaucoup de choses. Et généralement, ce que j'ai appris, c'est dans 8 ans, confrère Moussous Awa. Fally, depuis qu'au commis international, disons-le comme ça, osent répondre les sous présenter, par exemple, dans la sollicitation à presse ou bien à ce qui est congolais. Est-ce qu'on peut dire une ingratitude à ceux qui t'ont donné cette chance? Est-ce qu'il y a congolais? Non, il y a congolais. Oza congolais, oza congolais et puis oza noir le Rwanda, tozolo bape lingala. Non, naloba yango dernièrement à Kinshasa. Omoni à part kolongola que tant sous temps ezate munamtala makamna osala, bande on a besoin ba journaliste faut comprendre rappeler que et le bika a ce que on a besoin artiste à répondre présent balamona erwana. De même, Bissopé, on a besoin d'un journaliste, c'est va répondre à présent quand on a même monaté. On est volé à l'ibosser. Il y a l'ibosser. Puis voilà, je pense que les lots, so tu vas au respect, au yozo mérité, yomo fomi pesango, nanko. Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui ont moni, journaliste est belé, to batumoro boye, oyo, bazo respecter vision na yote. Oyo tam sous salagaba. Interview, émission moro, en quelque sorte, ça occasion le batam sous ma bena kombo na yo, to ba finga batu na kombo na yo. Pour ne pas bien tout ça là, et le moro qui to ba yesu pa na yo, occasionner si yo pour répondre. Je donne pas na opé ça occasion. On est arrivé à la fin de cette édition aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Vous retrouvez l'interview intégrale de Fally Ipupa, vous allez sur le compte de Marius Muunga sur YouTube, c'est très facile, vous la retrouverez. On est un zapping, c'est-à-dire on prend les meilleurs moments qu'on trouve à gauche et à droite de la journée et on est là pour vous faire le compte rendu. J'ai déjà parlé de l'histoire de Fally Ipupa par rapport à ses disques, par rapport aux ventes de ses disques, par rapport aux vues qu'il a sur Internet, donc pas de jugement par rapport à cela. On arrive à la fin de l'émission, une autre artiste qui était avant dans l'écurie de Fally Ipupa, Anita Mwarabu, a sorti un de ses singles, Naki Panka Kokolo. Ça veut dire que je m'en fous de ce que vous dites, Naki Paraté. Elle est maintenant indépendante, elle s'autoproduit elle-même. On va terminer avec cette chanson. J'espère vous retrouver encore une fois plus nombreux demain, jeudi, aux alentours de 22 h pour ce rendez-vous. Prévenez vos amis, appelez tout le monde, distribuez le lien s'il vous plaît. Et ça sera très bien pour notre présent à nous parce qu'on aime faire ce qu'on fait. On n'est pas dans notre domaine de prédilection, mais on a étudié quand même pour ça, pour vous informer. Donc, après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Naki Panka Kokolo, Anita Mwarabu. Bonsoir.